Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un serti pour un cabochon Rivoli 18 mm. Commencez par couper 1 mètre de fil et enfilez-le sur une aiguille taille 12. Nous allons placer au bout du fil une perle de maintien. La perle de maintien permet de bloquer les perles pour éviter qu'elles ne tombent lorsqu'on les enfile. Vous enfilez n'importe quelle perle et vous la placez près du bout de fil. Et ensuite, vous repassez dans votre perle. Donc le bout de fil est ici. Là, j'ai la partie qui est reliée à l'aiguille. Et je vais passer dans ce sens. Voilà. Et maintenant, on peut enfiler nos perles pour commencer le sertissage. Pour commencer notre serti, nous allons enfiler 44 perles Delica Miyuki 11-0. Ce nombre de perles correspond au rang 1 et 2 enfilés à la suite pour réaliser le serti. Recomptez vos perles pour être sûr que vous avez 44 perles. La technique que nous allons utiliser est le peyote circulaire. Et le peyote circulaire se fait toujours avec un nombre de perles pair. Donc vous devez toujours avoir 40, 42, 44, voilà. Le nombre de perles enfilées dépend de la taille du cabochon. Il n'y a pas vraiment de règle qui permet de le calculer précisément. Il faut faire des tests pour être sûr qu'on a le bon nombre de perles pour notre serti. Une fois que vous avez toutes vos perles, vous allez repasser dans la première perle enfilée, dans ce sens. Donc, vers les perles. Voilà. Et ça forme une boucle. Maintenant, on va tisser le rang 3 du tissage. Donc, si vous connaissez le peyote, c'est du peyote normal. Hein, vous allez juste faire tout le tour. Et si vous ne connaissez pas, en fait, le principe du peyote, c'est pour le rang 3 de rajouter une perle en passant non pas dans la perle suivante par rapport à là d'où sort le fil, mais dans la perle d'après. Donc à chaque fois, on saute une perle et on rajoute une perle en même temps. Donc là, j'ai enfilé une perle dorée. Mon fil, il sort d'ici. Je ne vais pas passer dans la perle suivante, donc pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. On serre. On replace notre perle pour que les deux perles se placent côte à côte. Voilà, ça doit donner ça. Puis, on fait la même chose jusqu'à revenir au début. Donc mon fil sort d'ici, je ne passe pas dans cette perle mais dans la suivante. Et à chaque fois, on resserre et on place bien nos perles. J'ai enfilé la dernière perle du tour. Quand on termine un tour, on passe du coup dans la perle où on est censé passer, mais aussi dans la perle suivante pour pouvoir remonter et commencer le prochain tour. Je suis donc passée dans 2 perles. Maintenant, nous allons enfiler le tour 4. Là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a qu'à remplir les encoches qui ont été créées. Je mets une perle entre chaque tour. Je vous laisse continuer le tour. De nouveau, il ne me reste plus qu'une seule perle à enfiler. Et c'est pareil, je passe dans la perle où je suis censée passer et dans une autre perle pour remonter. Voilà, et on serre. Ça doit former un genre de tube. Là, on peut vérifier si c'est la bonne taille. Il faut que le cabochon rentre dedans, mais il ne faut pas qu'il tombe non plus.
Là, c'est bien. Ensuite, on va venir utiliser des rocailles 15-0 pour pouvoir resserrer le tissage et enfermer le cabochon. En tout cas, ça, c'est pour la partie de devant. Pour la partie arrière, ça dépend de ce que vous avez prévu de faire. Donc, soit, par exemple, ici, j'avais refermé aussi à l'arrière. Donc, c'était pratiquement la même technique, j'ai juste modifié un petit peu le design. Mais j'ai refermé à l'arrière pour sertir le cabochon entre les perles des deux côtés. Et après, j'ai mis à l'arrière un tissage. J'ai cousu un tissage pour former une vague. Il y a d'autres personnes qui vont directement coudre leur cabochon serti sur de la suède, par exemple, ou de la feutrine. Donc là, par exemple, j'ai de la feutrine. Du coup, la personne va venir refermer le devant du cabochon pour capturer le cabochon de ce côté, pour l'empêcher de sortir du serti. Et va coudre les perles de la partie du bas à la feutrine. Et du coup, il n'y aura pas besoin de sertir à l'arrière également. Vous pouvez faire ça, par exemple, si vous faites des grosses créations. Ça dépend vraiment du design. Il y a plein de méthodes différentes de le faire. Ça s'assimile un petit peu entre le perlage et la broderie, du coup. Donc moi, je vais faire le sertissage du cabochon sur le devant. Et je vais partir du principe que vous allez coudre votre serti à de la feutrine. Après, vous pouvez les utiliser aussi en broche, par exemple. Vous pouvez coller ou coudre la partie en feutrine à une broche. Pour resserrer notre serti, nous allons utiliser des rocailles 15, comme je vous ai dit. Et j'ai pris des rocailles claires, comme ça on verra bien la différence entre les délicats et les rocailles. Donc c'est pareil, vous remplissez juste les espaces créés et vous allez serrer au fur et à mesure et ça va resserrer votre tissage. Maintenant, vous pouvez enlever la perle de maintien d'ailleurs. J'enfile la dernière perle du tour et pareil, je passe dans la perle où je suis censée passer et dans la suivante pour remonter. Voilà, et on serre. Et on continue, on fait un autre tour. Et voilà. Bloquer mon fil dans le tissage et je vais utiliser l'autre partie du fil, le bout de fil, pour coudre mon cabochon parce que de toute façon j'ai assez de longueur. Pour coincer son fil dans le tissage, il suffit de le passer plusieurs fois dans les perles. Et après, on le coupe. Avant de continuer, je vais essayer de coller mon cabochon avec de la colle forte pour qu'il soit bien placé dans le serti. Je vais mettre des petits points de colle. Et donc là, j'ai placé mon cabochon comme je le souhaitais, en espérant que sur le devant, ce soit bien.
Donc j'ai mis des petits points de colle forte à l'arrière, entre le sertie et le cabochon pour le maintenir en place pendant que je vais le coudre à la feutrine. Donc on attend un petit peu que ça sèche. Vous le faites très précautionneusement au fur et à mesure et vous replacez les perles au bon endroit à chaque fois. En rajoutant des petits points de colle à la jonction entre les perles et le cabochon, c'est plus facile de continuer parce que le cabochon sera bien placé. Il faut juste être très minutieux et y aller petit à petit pour vérifier que devant c'est bien placé. Faites également attention à ne pas boucher le trou de vos perles. Donc ensuite, vous pouvez soit, comme je l'ai dit, refermer avec des perles de l'autre côté et attacher votre cabochon d'une manière ou d'une autre à un support. Soit vous pouvez coudre le tout à un tissu. Et là, je pense qu'il aurait fallu faire un rang de plus quand même parce que sinon le tissu il va être un petit peu bombé au dos. Et vous cousez vos perles au tissu. Donc vous passez dans le tissu. Alors, je vais le faire sur le bord. Vous allez un petit peu plus loin pour fixer la suivante. On repasse dans la perle. On repasse dans le tissu, dans la feutrine. Et ainsi de suite. Et après, on recoupe la feutrine au dos. Certaines personnes vont aussi rajouter une petite bordure de perles autour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire et abonnez-vous. À la prochaine!